Humor tip! More tip! Wow.
Quoi? Rien. Monsieur Lamberg, regardez ce que votre petit monstre vient de me faire. Ça peut pas être moi. Je suis assise à cette table. Espèce de vilaine petite menteuse! Dis-moi, mon joli sucre d'orge, les accusations de notre étrange voisin sont-elles justifiées? Eh bien voilà qui règle le problème, n'est-ce pas? Quoi? La prochaine fois, prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille. Et dans l'immédiat, je vous prie de quitter ma maison, ou sinon c'est la police qui va s'en charger. Quoi que... Mais c'est un vrai scandale! Et bienvenue à notre grand jeu de la semaine. Si vous pouvez donner le titre des 10 dernières polkas très diffusées, important. appelez-nous et gagnez un week-end de rêve à la fête bavaroise de la polka et des saucisses. Appelle vite. Oh, ça va être comme une deuxième lune de miel. Pâte de salamandre, lèvres de crapaud, pupille d'œil gauche de triton. Le parfait cocktail de vitamines magiques. Un problème dans le jardin, chérie, des mauvaises herbes? La mauvaise herbe, c'est cette peste de petite voisine et ses parents qui lui passent toutes ces bêtises. Sois indulgent, ce n'est qu'une enfant. C'est une enfant, ouais. À une époque, rien qu'à me voir les enfants des talents en hurlant au secours. Salut, pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, vous savez, elles seront encore bien meilleures si vous les retirez du plat avant de les manger. Qu'est-ce que papa pouvait bien faire chez les Lumberg? Est-ce que quelqu'un veut du lait? Merci, mais si ça te dérange pas, je préfère une bonne vieille bouteille. Voilà. Et toi, mon chéri, tu veux que je te serve un grand bol de céréales? Non, mais je reprendrai bien une ou deux boîtes de pastilles pour mon estomac. Tiens, c'est bizarre. D'habitude, on voit passer Candice et ses parents. Ils ont peut-être été kidnappés par des martiens. Ou dévorés par des fauves. Ouais, ça mettrait un peu d'ambiance dans le quartier. Des gens dévorés par des bêtes sauvages avec un appétit d'ogre, pas mal. Eh oh, y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer?
manger les voisins! Je suis un ogre et je vais te dévorer. Pas si c'est moi qui te dévore d'abord. Si j'étais pas prêt ici, tu verrais de quel bois je fais. Ah ouais, des amuse-gueules comme toi, j'en avale 4 tous les matins. Minou, viens voir tonton Grégor. Petit minou. Merci, mon héros. Ma minouche est sauvée. Oh, espèce de brute, relâchez Minouche tout de suite. J'arrive pas à croire que papa soit capable de manger qui que ce soit. Il doit bien y avoir une explication logique. Cela dit, j'ai pas trop d'idées. Tom, ça te dérange si je dors dans ton lit cette nuit pendant que tu montes la garde? Oh, c'est affreux ce qui arrive, monseigneur. Si ça se trouve, on va accuser mon père d'avoir mangé des gens. Et si on le dénonce, est-ce qu'on touche une récompense? Ce serait vraiment une pratique détestable. Écoute, tu n'as qu'à demander à Willow de faire apparaître des statues qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au Lumberg et on les secoue un peu dans la journée pour faire croire qu'elles sont vivantes. C'est là que tu as caché les restes de nos délicieux voisins? De quoi, quel voisin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, alors tu as mangé les voisins d'après ce que dit Tom. Aurais-tu enfin décidé de te comporter comme un ogre, cher Grégor? Moi? Manger les voisins? Jamais mon fils n'irait imaginer une chose pareille, sorcière! Je te le jure sur la tête de mon miroir magique. Ah, on me soupçonne, eh bien je vais leur prouver à tous que je suis innocent des horreurs dont on m'accuse. Ah! Oh, même pas une feuille de salade ou une branche de céleri. Qui va là? Ah, et comment il va bien le petit bonhomme à plumes? Cui. Cui toi-même, gros là! Je suis libre! Wouhou! Cheval! L'oiseau s'est envolé! Vive la liberté! Oh, vilaine bête, mon Dieu de malheur! Viens ici que je t'attrape! Je te tiens! Peut-être qu'après quelques années de régime, tu auras une chance de m'attraper, Pachyderme! Je suis tout en muscle! Voilà! C'est ça! Et ma grand-mère, c'est un ptérodactyle! On a entendu du bruit, alors on est venu voir ce qui se passait, tu vois, au cas où les Lumberg seraient revenus. À propos, on peut savoir ce que tu fais ici, Grégor? Quoi? Je comprends rien. C'est pourtant simple! Il voulait me dévorer ton cri! J'appelle mon avocat! Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, c'est encore pire. Waouh! Non content de manger de la viande, il la mange vivante. J'adore! Mais dans quelle langue faut-il que je vous le dise? Ce n'est pas moi qui ai mangé les voisins! Oui, bien sûr, nous te croyons, chérie. Certaines façons de nier ressemblent furieusement à des aveux. Et vous voulez faire quoi? Me vider l'estomac? Puisque tu le proposes, ça pourrait être intéressant de voir qui en sortirait. Mais
Mais dis-moi, papa, qu'est-ce que tu faisais chez les Lumberg? Je suis allé là-bas pour essayer de prouver mon innocence. Et pour ça, il suffisait d'avaler le dernier témoin? Bah quoi? Comme si j'étais le seul à penser ça? Que ceux que j'aime le plus au monde puissent croire que j'ai mangé quelqu'un, c'est terrible. Mais tu es un ogre et les gens font traditionnellement partie du régime alimentaire des ogres. Surtout les gens qui leur tapent sur le système, non? Ça ne mérite même pas de réponse. C'est ridicule. Moi, j'ai confiance en toi, mon Grégor. Dans le doute, je préfère ne prendre aucun risque. Je détesterais perdre une jambe juste parce que papa a un petit creux. J'ai besoin de toutes mes jambes pour danser samedi, moi. Papa, je voulais te dire une chose. Peu importe qui tu manges, pour moi tu seras toujours mon papa à moi. Mais non, Tom, c'est pas moi. La police va bientôt te courir après. Mais heureusement, j'ai préparé un plan pour ta fuite. Tout est là. J'ai vu plein de films où il se passait à peu près la même chose et je vais te dire tout ce que tu dois faire. Première étape, on te fait sortir de la maison le plus discrètement possible. Deuxième étape, il faut arriver à te faire quitter le pays. Comme les moyens de transport habituels seront super surveillés, il va falloir ruser. Et j'ai un plan. Personne ne soupçonnera une grosse caisse embarquée dans un avion cargo. Troisième étape, tu te réfugies dans un endroit sûr et accueillant, chez les cannibales par exemple, et tu recommences une nouvelle vie. Je te connais, je suis sûre que tu vas très bien t'adapter. Et puis nous, un jour, quand les choses seront tassées, on viendra te rendre visite. Oh, tu as vraiment envie que je m'en aille, mon petit Tom? Non, j'ai juste besoin de te savoir en sécurité. Et maintenant, il faut aller au dodo. Relis tranquillement mon plan, tu verras, c'est la meilleure solution pour nous tous. Peut-être que Tom a raison, peut-être que pour tout le monde, ce serait mieux si je disparaissais. Si quelqu'un s'aperçoit du désordre qu'il y a ici, ça ne va sûrement pas aider Grégor. Ce serait une bonne idée de faire un brin de ménage pour détourner les soupçons. Et je veux bien un petit coup de main. Ah! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est la police! Ils arrivent pour me prendre! Papa! Et j'ai regardé partout, j'ai trouvé aucune trace de papa nulle part. Mon bébé, j'ai bien peur que nous ayons un autre problème. J'ai même vérifié sous le plancher là où papa fait ses exercices de méditation. Je crois bien qu'il a filé. Commençons par raconter tout le monde, et après on fera le point sur l'étendue de nos pertes. Mon chéri, j'ai bien peur d'avoir fait une très grosse bêtise. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon beau-frère a avalé un voisin de travers? Oh, les voisins sont là. J'arrive pas à y croire, les Lumberg sont de retour. Et sans la moindre trace de morsure. Oh! Mais vous savez, il n'y avait pas de moustiques là-bas! Vous n'avez pas eu de problème? Mais quel problème! Nous avons gagné au concours de Radio Bavière! Le prix était un voyage enchanteur dont nous revenons enchantés! Sauf que c'était une nuit en banlieue dans un hôtel appelé la Belle Bavière, le grelot. Allez, venez, rentrons vite à la maison, j'ai hâte de déballer tous nos souvenirs. Quelqu'un pourrait nous dire où est passée notre maison? Maman. Nous pensons qu'il s'agit d'un vol, mais l'enquête s'annonce difficile. Normalement, les voleurs emportent des objets, pas la maison tout entière. Vous avez peut-être une piste au moins! Nous avons interrogé des voisins, plusieurs ont vu un individu rôder autour de la maison. On est en train d'en faire le portrait robot. Ça y est, les gars, on tient un suspect! C'est parti pour la chasse à l'homme! Oh, tout
tout ça, c'est ma faute. Comment j'ai pu croire ça? Papa n'a jamais mangé personne. Je crois que nous devons tous des excuses à Grégor pour ne pas lui avoir fait confiance. Le truc, mine de rien, c'est que papa est un ogre et normalement les ogres mangent les enfants, alors on peut comprendre notre réaction. Le mieux, c'est de l'oublier, de passer à autre chose. On ne peut pas passer notre vie à ruminer le passé. Pardon de pas t'avoir cru, papa, 1000 fois pardon. Toi, tu nous aurais fait confiance. Faire confiance à un ogre, elle est bien bonne. Oh, Tom, regarde ce que j'ai trouvé sur le lit de Grégor. Il a laissé un mot. J'ai toujours fait de mon mieux pour être un bon père et un bon mari. Hélas, je crois que j'ai échoué. Alors j'ai décidé de partir pour commencer une nouvelle vie, là où les gens ne rejettent pas les ogres, simplement parce qu'ils sont des ogres. Là où on me verra tel que je suis. Un gentil végétarien un peu enveloppé avec... Un très gros appétit de végétarien. Eh bien, voilà qui conclut l'histoire. Au revoir, Grégor. Et maintenant, tout le monde au dodo. Demain, on se partagera ses affaires. C'est pas fini, Férocia, on peut encore faire quelque chose et tu le sais bien. On va tous partir à la recherche de mon papa. Je rêve. Cette nuit de cauchemar ne se terminera-t-elle donc jamais? Il est pas là. J'étais persuadée qu'il se serait réfugié ici. Il adore les fleurs. Bah, d'être en fuite, ça vous creuse l'appétit d'un ogre. J'aurais dû emporter plus de patates. La chance est tournée pour toi, l'ami. Bienvenue au fond du trou. Ouais, quand y a rien pour 3, y a rien pour 4, l'ami. Bonjour. Voilà enfin des gens auxquels je peux m'identifier. Quelqu'un veut une patate? Nom d'un petit bonhomme. C'est lui. C'est le type qui a recherché. On a touché le jackpot. Courage, les gars. En s'y mettant à 3, on va les voir. Le suspect peut être armé et dangereux. Il mesure dans les 2 mètres et transporte avec lui un sac de pommes de terre nouvelles. C'est papa! Et en plus, on va l'accuser pour la maison des Lumberg, il s'en sortira pas. Dis-moi, mon pote, on te reproche quoi? D'avoir mangé les voisins. Et aussi leur maison. Mais j'ai rien fait du tout. Parole d'ogre, je suis strictement végétarien depuis des années. Et j'ai jamais mangé d'enfant non plus. Pitié! Tiens, je te donne ma barre de chocolat! Prends mon portefeuille aussi si tu veux manger mes collègues, vas-y! C'est pas la peine d'essayer de m'acheter. J'ai pas l'intention de manger qui que ce soit. Oh, c'est vrai! Oh, c'est sympa! Surtout si on doit passer 20 ans ensemble dans cette cellule! Nous sommes heureux de vous annoncer que le fugitif surnommé le forcené aux patates vient d'être appréhendé grâce au travail tout en finesse de la police. Reculez-vous. Ça pourrait être bien pire que de se faire dévorer. Vas-y, maman, je suis sûre que tu vas y arriver. Par ici la baguette. Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. La maman la plus forte du monde, c'est la mienne. On dirait bien que c'est ton jour de chance, mon grand. Mawilo, mon petit Tom. Comment vous avez fait pour me retrouver? Eh ben, ce qui aurait été difficile, c'est de te rater. Là, j'ai besoin d'une explication et l'histoire des voisins. Ils sont revenus en un seul morceau et en parfaite santé. Tout est réglé à présent. Regarde, je t'ai même apporté un cadeau. Un cake aux patates.
Tu crois peut-être qu'un gâteau peut tout effacer, mais moi je ne suis pas sûr d'avoir envie de rentrer. Vous m'avez vraiment fait beaucoup de peine. Je sais, mon chéri. Je suis sincèrement désolée d'avoir douté de toi. Moi aussi, excuse-moi, papa. En fait, je te croyais un peu, mais pas assez. En tout cas, moins que maintenant. Si on veut former une vraie famille, alors on doit apprendre à se faire confiance les uns les autres. Et à ne pas se laisser trop facilement tromper par les apparences. Oh, je vous adore, mes chéris. Rentrons vite à la maison et ne laissons plus jamais les apparences se mettre entre nous. C'est mignon. La la la. Pourquoi tu souris comme ça? Je vais t'expliquer. Tu sais ce qu'il y a de bien quand on a été une fois dans sa vie accusé à tort? C'est quoi? Bah c'est que quoi que je fasse, même si on m'accuse, tout le monde me croira innocent. Et non, c'est pas moi. Rigole si ça t'amuse, mais moi, je suis les ordres de Mère Nature. Y a pas à discuter, c'est elle qui commande. Et moi, j'obéis. Mère Nature t'ordonne de manger des pommes de pin? Bien sûr. Nous, les ours, c'est ce qu'on fait toujours avant d'hiberner. On fait des réserves. Alors, premièrement, tu n'es pas un ours. Deuxièmement, une poignée de pommes de pin, ça ne te tiendra jamais tout l'hiver. On sait ce que tu peux engloutir. Pour la dernière fois, je suis un ours. Et un ours sait parfaitement ce qu'il a à faire. Regarde-moi bien, Raon, parce que tu vas pas me revoir avant très longtemps. Comme tu voudras. Même pas ours. Ah. Puis tu n'es pas le seul à préparer l'hiver. Hé, Noama! Revenez tous, on retourne au village. Prenez les paniers! Les paniers! Elle est magnifique. Mais pas encore parfaite. Voilà qui est mieux. Et c'est ainsi que Mogo a terrassé le long corne. Vous oubliez les sables mouvants où je suis tombé comme un idiot quand on rentrait au village. Vous avez dû vous mettre à 5 pour tirer mes grosses fesses de la fondrière. Longue vie à Mogo, c'est le plus grand des loups. Longue vie à Mogo. Il félicite ton père, mais toi aussi, tu as accompli de grands exploits. Et pourtant, personne ne les raconte. Non, Miracle, ne pars pas toute seule. Tu te perdrais aussi. Reviens! Nero! Nero! Tu entends? Ça vient de là-bas. Lâchez-moi! Nero! Le petit est parti tout seul. On a essayé de l'appeler, mais... Je l'ai vu, moi, Nero. Il est monté tout là-haut. Nero! Retournez tous au village. Nero n'a pas pu aller très loin. On va le retrouver. Ce n'est pas la seule, tu sais. Des peintures comme ça, il y en a d'autres, un peu partout dans la montagne. Toujours dans des endroits où il n'y a personne. Alors, qui les a faites? Et pourquoi? Je ne sais pas, je me pose la même question depuis très longtemps. Nirouk a dû trouver celle-là et il a peut-être essayé d'en chercher d'autres. Tais-toi, espèce de ventre. C'est l'hiver, alors maintenant, on dort. Oh,
C'est fou ça, on peut même pas discuter avec toi. Je déteste l'hiver. Quoi? Bon, attends. Qu'est-ce que je pourrais te donner? Ça te dirait un marron? Ouais, c'est ça, marrez-vous. C'est facile de se moquer quand on est perché là-haut. Vous m'avez regardé, je suis plus lourd que j'étais. Tandis que lui, vous avez vu sa taille au gars. C'est vrai? Vous êtes bien sûr que c'était une femelle? Mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant, alors? Qu'est-ce que ça aurait changé? Mais tout! Si je l'avais su, elle serait déjà en train de me faire goûter ses provisions d'hiver. Les femelles, elles adoraient Ursus. Elles auraient tout fait pour moi. Non! Fermez-la, hein! Je vais aller chercher mon copain chasseur. Il a inventé un arc. C'est une sorte de grosse lance-flèche. Et quand vous en aurez une dans la gorge, eh ben ça vous coupera l'envie de rigoler! N'en veux pas à ces femmes, Miracle. Elles t'ont sauvé la vie. Tu sais, sans elles, tu te serais sûrement perdu dans la neige. Aie confiance, tu dois garder espoir. Raon retrouvera ton fils. Rappelle-toi, Miracle, quand le démon des pierres avait capturé l'esprit de notre chef, c'est Raon qui y est allé et il nous l'a ramené. Il a raison, je lui dois la vie. Et maintenant, ça va être Raon le héros. On a déjà entendu les exploits du grand Mogo. La jalousie obscurcit ton cœur, mon fils. Tu veux toujours qu'on parle de tes prouesses. Alors qu'est-ce que tu attends pour en accomplir? Les mots ne serviront jamais à rien avec Mogo. Si tu veux que cette tête d'Orok t'écoute, tu devras lui prouver ce que tu vaux au combat. Tu sais ce que j'en pense, moi, de Raon? Enoch a défié Mogo. Enoch a défié son père. Enoch a osé. Il a provoqué notre valeureux chef. Alors, vieil homme, es-tu prêt à défendre ton honneur? Les loups. Il ne faut pas qu'ils trouvent Nirouk avant nous. Nirouk! Complètement gelé. Il faut qu'on le réchauffe, sinon il est perdu. Tu sens cette odeur? Ça sent l'œuf pourri. Oui, c'est parfait. Alors, Nirouk, est-ce que tu te sens mieux? C'est plus facile que de faire du feu, vous ne trouvez pas? Il y avait une source comme ça près du Mont Bleu. Krao disait que cette eau pouvait guérir. Les vieux du clan et les malades allaient s'y baigner régulièrement. Et si elle guérit, alors pourquoi elle sent si mauvais? Tu es aussi curieux que moi, tu aimes bien comprendre. La peinture t'intriguait et tu voulais en savoir plus. Tu ne dois jamais t'aventurer dans la montagne comme ça tout seul. Est-ce que tu m'entends? Ta mère était folle d'inquiétude. Je sais, mais je voulais voir s'il y avait d'autres dessins et essayer de trouver celui qui l'avait fait. Tu veux tout savoir, hein? Tu as raison. C'est pour cela que nous existons, nous autres. Chercher, explorer, jusqu'à ce qu'on ait appris tous les secrets du monde. Oh.
Et Noama a raison aussi. Tu dois toujours rester avec les autres. Mais peut-être qu'un jour, quand tu seras plus grand, toi et moi, nous partirons ensemble pour trouver celui qui dessine ces images. Cette source, Raon, ce sera notre petit secret. Ce sera un endroit rien qu'à nous. Mais cet endroit ne nous appartient pas, voyons. Tout le monde a le droit de profiter des bienfaits de la nature. S'il te plaît, promets-moi de ne rien dire. Je crois que les loups ne sont pas tout à fait d'accord. Comment ça, moi je tourne en rond? Alors ça m'étonnerait. Vous croyez que j'ai pas compris votre petit jeu, les gars? Vous voulez essayer de m'égarer? Eh ben oubliez, parce que les ours, ça ne se perd jamais. Et puis si j'ai tourné en rond, où est l'arbre que l'ours a griffé tout à... Alors là, j'en reviens pas. Ah, j'ai pas peur du tout. Et même, vous savez ce que je vais faire? Je vais entrer tout droit là-dedans. Vous allez voir sa joie quand elle saura qu'elle va hiberner avec Ursus le Terrible. Elle va pas revenir. Bah, mais on s'en fiche de qui c'est. C'est une femelle ours et c'est tout ce qui compte. Alors là, c'est impossible. Il y avait qu'une seule ours de ce nom-là et je l'ai pas revue depuis... Cilia? Bon, on se calme, hein, avant que tu te mettes en colère, laisse-moi au moins t'expliquer. C'est ta faute aussi. J'étais jeune, j'étais beau, je pensais qu'à l'aventure. Et toi, t'étais là... Ursus, je t'adore, si on faisait un bébé. Alors bon, ben, j'ai préféré reprendre ma liberté. En plus, tu t'imagines, moi, avec des enfants? Non mais franchement... Ah bah ça c'est incroyable. T'as pas pris une ride, hein? Vous le saviez, hein? Espèce de charognard. Noama, non! Arrête, c'est Darrow. Tout ce que je vois, c'est un ennemi. Un de ces habitants des cavernes. Est-ce que tu es blessé? Hé, tes mains, fais voir. Alors c'est toi? C'est toi qui peins ces images sur les rochers? Oui, pour me guider. Comment ça? Je m'en vais souvent dans les montagnes, tout seul. Quand je suis obligé de m'arrêter, je marque l'endroit en faisant une peinture. Et quand je retourne dans la montagne, je peux explorer un peu plus loin, à chaque fois. C'est pour ça qu'on est là. Explorer jusqu'à ce qu'on ait appris tous les secrets du monde. Mais aujourd'hui, je suis allé bien au-delà des monts gris. Et j'ai vu une vallée magnifique. Quelle vallée? J'avais l'impression d'être le tout premier homme sur cette terre. Eh bien, te voilà revenu chez toi, coureur de montagne. Et ça grâce à toi. Enfin, grâce à vous deux. Bon, à bientôt. Hé! Au revoir! Vous avez retrouvé Nerouk. C'est très bien. Le clan ne serait rien sans ses enfants. Qu'y a-t-il de plus précieux qu'un fils? Mogo.
Ursus, mon ami, que s'est-il donc passé? Il n'a vraiment pas duré longtemps, ton hiver. Ouais, c'est ça. Au lieu de te moquer, aide-moi. Saleté de corbeau, c'est leur faute. C'est eux qui m'ont dit que cet ours, c'était Cilia. Elle et moi, on était assez proches. Mais quand je suis entré, figure-toi que c'était pas Cilia, c'était une ours plus jeune. Bien sûr, elle lui ressemblait à Cilia. C'était son portrait craché même. Mais tu devineras jamais qui c'était. C'était qui? Moi-même, j'ai du mal à réaliser. C'était ma fille, Raon. Tu te rends compte, ma propre... Depuis qu'Enoch s'est rapproché de Sangha, je ne le reconnais plus. Il est devenu plus fort, plus rapide et beaucoup plus dur. Tandis que moi, c'est plutôt l'inverse. Ce combat risque de très mal se terminer. Je sais ce qu'il te faut, Mogo. Et à toi aussi, espèce de fou. Allez, Ursus, viens te baigner. Non, lâche. Non, mais viens. Cette eau te fera du bien, je te le promets. J'ai beau lui expliquer que c'est pour soigner sa patte, cette tête de bois ne veut pas m'écouter. Noama! Raon connaît notre vallée mieux que nous. Cet endroit est vraiment magique. Écoute ça. Noama! Bah, où tu vas? Je t'avais pourtant demandé de ne pas en parler. Tu avais promis. Eh bien, mon ami, on dirait que tu as des ennuis. Oui, j'en ai bien peur. Je suis prêt. Ce soir, devant tout notre clan, je gagnerai enfin le respect de mon père. Tu pourrais avoir bien plus que ça, Enoch. Tu pourrais aussi devenir notre nouveau chef. Un chef capable de nous mener enfin à la guerre et d'en finir avec ceux des cavernes une bonne fois pour toutes. Que veux-tu dire? Tu as compris l'enchaînement? Il suffit de frapper Mogo comme ça, et tu deviendras notre nouveau chef. Noama sera à toi. La vallée sera à nous. Raon, je t'ai bien observé. J'ai vu ce que tu valais au combat à main nue. Mon fils a changé. Il est devenu trop fort pour moi. Mais si tu m'enseignais quelques-unes de tes prises... Je te rendrai là un bien mauvais service, Mogo. Plus j'y réfléchis, et plus je me dis que tu ferais mieux de perdre ce combat. Tes hommes sont morts pour avoir osé me parler ainsi. Enoch a déjà un chef. Il est grand temps que tu lui donnes un père. Explique-toi. Oh, vous allez péter de la viande pour rien. Je vous écoute même plus. Hey, comment tu vas? Bon, avant que tu me refasses une crise, j'ai quelque chose à te dire. Je m'excuse. Je m'excuse pour tout ce qui est arrivé. J'aurais jamais dû t'abandonner. Ni toi, ni ta mère. D'accord. J'ai eu peur, je l'avoue. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais maintenant, j'ai beaucoup réfléchi et je peux. Je veux vraiment être ton père. Vous vous affronterez à main nue. La victoire appartiendra à celui qui renversera son adversaire et maintiendra ses deux épaules plaquées au sol.
c'est vrai. Mais ce combat était injuste. Oui, on peut dire ça, injuste. Parce que je ne pouvais pas perdre, c'est évident. Ses épaules ont touché le sol et Enoch a gagné. Ouais, on l'a tous vu. Non. Un père ne peut jamais perdre contre son fils. Si c'était moi qui avais terrassé Enoch, j'aurais gagné le combat. Mais c'est mon fils qui m'a terrassé, et pourtant je gagne encore. J'ai gagné l'immense fierté d'avoir mis au monde un très grand guerrier. Il a fait honneur à son père et à son chef. Enoch est un vrai loup. Désormais, il mérite de siéger à côté de moi au conseil du clan. Pour moi, ce jour est un jour de joie. Ah, la famille, que c'est beau. Ne crois surtout pas que je cherche juste un endroit pour passer l'hiver ou que j'en ai après tes réserves de miel. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, je serai un père exemplaire. À propos, puisqu'on parle de ça, t'aurais pas une petite goutte de miel pour moi? Ah, ma fille, surveille ton langage, tu veux? Ah non, elle m'a démis l'épaule, c'est ingrate. Bon, alors maintenant tes conseils, tu te les gardes pour toi, hein? Mais c'est Mogo que j'ai conseillé, pas toi. Je ne t'ai jamais dit d'aller la provoquer, cette femelle ours. Je ne savais même pas que tu nous écoutais quand je parlais avec Mogo. Et puis tu espérais vraiment qu'elle croie qu'elle est ta fille? Non mais sérieusement, tu t'es regardé. Ce coup-là, tu aurais pu te faire tuer. Mais c'est ma fille, Raon. Et je ferai tout pour la récupérer. Même si je dois y laisser ma fille. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, je te tiens, espèce de faucheur de limonade. Viens par ici que je te vois. Oh, Je suis libre, enfin, libre comme l'air. Oh non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi sortir! Je te laisserai sortir. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis enfermé dans cette espèce de mini-sauna surchauffé depuis le milieu des années 50. Je vais plutôt me faire une petite virée dans un casino de Las Vegas. Ah oui, je vais devenir riche. J'aurai plus besoin de retourner dans ce téléviseur. Et je peux te prendre une petite limo pour la route? Bon, ben, faut que je file. Salut! Oh, y a quelqu'un dans les parages? Oh, y a quelqu'un? Tenez-vous prêts, hein, vous n'avez pas oublié. Lorsque Bud entrera dans la cuisine, on lui chante tous en chœur « Joyeux anniversaire !» Bud, c'est l'heure de passer à table. Oh, Cody, t'aurais pas dû. Gorgeous, le gâteau est pour Bud. Ah, je ne crois pas qu'il veuille du gâteau, il serait déjà là sinon. Tu as raison, Gorgeous. Où est Bud? La dernière fois que je l'ai vu, il était scotché devant la télé. Hé, vous avez vu cet acteur? Ouais, c'est marrant, je suis sûr que je le connais. Mais c'est Bud. Oh,
Oh, les gars, au secours, sortez-moi de là! Bud, que s'est-il passé? Ah, j'en sais rien, mais j'arrive pas à en sortir! Sortez-moi de là-dedans! Les amis, cette intervention risque d'être particulièrement difficile. Je n'y comprends rien. J'ai entièrement démonté ce téléviseur et rien n'y fait. Votre bébé est-il aussi sec qu'il le devrait? Il le sera grâce aux nouvelles fixations Cucu-Sec. Les couches à fermeture Cucu-Sec sont absorbantes, résistantes et douces pour ses petites fesses sensibles. Oh, Gordios! Change de chaîne! Oh, je t'en supplie, sors-moi de là! Oh là là, oh, bacchanal, cauchemar! Change de chaîne! Oh, je sens qu'on va rigoler. Bud va se faire de nouveaux amis. Gordios! Zap! Oh, Gordios, vite! Oh, change de programme avant qu'il ne soit trop tard! Ça suffit comme ça! Comment peux-tu faire subir une chose aussi monstrueuse à ton propre compagnon? Tu devrais avoir honte de toi! Oh ouais, cool! Alors ça, c'est chouette! Oh, t'es génial, Candy! Je te remercie! Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau à table parmi nous, Bud. Ouais, tu sais que tu nous as manqué. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, surtout! Il suffit de me demander! Ah oui, justement, je préférais être sur le canal des suites. Pas de problème! Oh là là, oh, je me régale! Merci, Candy. Pourquoi je fais pas coincer là-dedans, moi? Je finis de dîner et je branche mon électro-siphon. Je vais t'extraire de là. OK, Bud? Oh là là, rien de près, ça. On a tout notre temps avec nous. Oh, je commence à me plaire ici, tu sais. J'assiste tous les soirs à l'enregistrement de l'émission Question pour un bouffon. Et j'enquête tous les après-midi avec Sandra, femme d'action. Eh ben, si j'avais su, j'aurais commencé à faire de la télé il y a longtemps. Ah, c'est sans doute la meilleure idée que tu aies eue, Candy. J'ai retrouvé une vie normale grâce à toi. Ce raffut va finir par me faire sauter les plombages. Il faut que ça cesse, et tout de suite. Ah, salut les gars! Oh, ben, je vous avais pas entendu rentrer. Allez, asseyez-vous, il y a Super Polar qui va commencer sur... Non, Bud. Je branche mon électro-siphon et je te sors du téléviseur. Il ne faut pas que tu restes une seconde de plus là-dedans. Tu vas finir par te choper la légumide patatophile du téléspectateur. Stereo a raison. J'ai procédé à quelques recherches sur cette maladie et voilà ce qui risque de t'arriver. Tu présentes déjà certains symptômes. Arrête de raconter n'importe quoi! Personne n'a jamais entendu parler de légumide patatophile du téléspectateur! Arrête de le persécuter! Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vois bien qu'il est heureux dans sa télé! Ah, Candy, tu es là? Ah, je te vois plus. C'est quoi ce bruit? Il y a peu d'espoir. Oh, reviens, Bud, je t'en supplie! Vous avez entendu ça? Je le vois. Il va bien. Sauf erreur de ma part, Bud a été propulsé dans un satellite de retransmission. Il est partout. Bientôt, le monde entier connaîtra notre existence et en prime time. Il faut kidnapper tous les téléviseurs.
et sortir Bud de ce piège. Prêt pour l'opération MBSLT? Main basse sur tous les téléviseurs? Perry! Oh, j'ai le dos en compote! Heureusement que c'est le dernier poste de ce côté-ci de l'équateur. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que vous attendez? Zappez-moi sur la 13e chaîne! C'est l'heure de Zorro! Ah, vous allez me mettre en retard! Je veux passer sur la 13! Non, Bud. Je vais brancher mon électro-siphon. Et cette fois, je le ferai. C'est pas la peine de te donner tout ce mal. J'en ai ras-le-bol du monde réel. Pas d'éléphant rose, pas de musique de dessin animé rigolote. Et en plus, tu te fais super mal quand tu veux traverser les murs. Et si tu te laisses tomber d'un immeuble de 50 étages, aïe aïe aïe, je préfère oublier. La récréation est finie, mec. Je reprends ma place. Je suis lessivé. Il va me falloir une bonne dose de pub pour me remettre. Dans mes bras! Oh, je suis tellement content de te retrouver en 3D. Hey! Oh, y a ma télé qui marche plus! Alors, mais faites quelque chose! Je peux pas vivre sans! Oh, c'est bientôt l'heure de Zorro! Ethno, répare ma télé! Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez! Candy, mets-moi sur la 13! C'est l'heure de Zorro!